Ça, c'est mon setup 2023 et il est Mac et PC. Le dernier date d'il y a 2 ans, et en 2 ans, beaucoup de choses ont changé. Installez-vous confortablement et je vous montre tout ça. Le siège est toujours le même, il est de marque Mikado. Il vient d'une marque bien connue qui s'appelle Bruno, qui est le spécialiste européen de l'équipement pour les professionnels. J'apprécie son soutien lombaire réglable en hauteur, le dossier en maille respirant, la tétière tapissée, réglable en hauteur et même orientable de haut en bas, les accoudoirs en polyuréthane, tout aussi réglables en hauteur, en largeur et en orientation. Avec le recul, je trouve qu'il fait un peu trop ergonomique, dans le sens où il prend beaucoup de place. Si c'était à refaire, j'irais peut-être vers quelque chose de plus simple. J'aime bien les chaises de bureau de Herman Miller par exemple. Je vais regarder plus en détail. Le bureau est un Ikea Linmon. Vous l'avez déjà vu un peu partout sur YouTube. L'avantage est que c'est économique, blanc, mais il faut le dire, pas hyper solide. Les pieds sont aussi chez Ikea et ils se nomment Adils. Dessus, j'ai un grand tapis de chez Oki que j'ai acheté chez Amazon. J'ai aussi un grand tapis en cuir vegan de chez Satechi. Je change quand j'ai envie, mais j'utilise le plus souvent Oki, car j'aime sa grande taille et son revêtement déperlant. Je peux aussi mettre mon clavier, ma souris et j'ai encore de la place. Il protège bien le bureau car parfois j'ai tendance à faire tomber des trucs dessus. Je ne pourrais plus me passer d'un tapis de bureau, ça c'est évident. La souris est une Logitech G502 Lightspeed sans fil. 114 grammes, 25 600 dpi, chargeur PowerPlay. Moi je la charge en filaire, mais je dois dire que ça arrive rarement tant l'autonomie est dingue. Logitech annonce 48 heures d'utilisation, mais à mon avis c'est beaucoup plus. Elle dispose de 6 boutons réglables à volonté et les DPI sont réglables à la volée. Très pratique dans les jeux. Mon clavier est un Ducky Channel Mini 2 RGB. C'est un 60% avec switch MX Brown et son bruit est si satisfaisant. Il est RGB et dispose de plusieurs modes lumineux. Je n'utilise pas forcément les lumières, sauf pour faire quelques photos sur Instagram. Mon PC est une machine montée par moi-même il y a 4 ans maintenant. La vidéo de son montage est dans la description de la vidéo d'ailleurs. À l'époque, j'avais choisi un Core i5 9600K, 16 Go de RAM et une RTX 2070. J'avais aussi flashé sur ce boîtier, qui est chez Iconix. Il s'agit du ZX1. Cette configuration est toujours aussi solide en 2023, et je joue à tous les jeux en ultra, même Cyberpunk ou Forza Horizon 5. Même si je dois forcément dire merci à Nvidia pour sa technologie DLSS, tout simplement magique. À partir du moment où je joue en 1440p, qui est pour moi le spot parfait entre performance et graphisme, je n'ai toujours aucun souci à me faire, encore quelques années. Mon casque est le SteelSeries Arctis 7 sans fil. Je l'ai choisi pour sa qualité audio, les tests unanimes, mais surtout pour sa capacité Tempest Audio compatible PS5. Je n'avais pas envie d'avoir 2 casques pour 2 systèmes différents. En jeu, il fait un super travail, notamment sur la FPS avec le son Surround DTSX, où j'entends les ennemis arriver ou quand j'apprécie le bruit de la mer sur Sea of Thieves. Quand je ne joue pas clavier-souris, j'utilise une manette Xbox pour profiter du Game Pass. C'est une manette de série X édition limitée 20e anniversaire, et je la trouve magnifique. J'hésite à la remplacer par la Starfield, mais bon, on verra bien. Je l'utilise avec une batterie que je charge avec le câble USB-C vers USB-A directement vers mon PC ou derrière mon écran. Oui, car mon écran sait tout faire. Je l'ai posté sur YouTube et Instagram et il a fait son petit effet. C'est le Gigabit M27QX. Comme son nom l'indique, c'est un 27 pouces 1440p avec IPS, 1 milliseconde de temps de réponse, 240 Hz de taux de rafraîchissement et 100% de couverture RGB. J'ai pris une claque en passant de mon Samsung Space Monitor à celui-ci, d'autant qu'il est difficilement trouvable. J'ai monté une Screenbar Plus que j'ai reçue en collaboration avec BenQ et la vidéo est aussi en description. J'ai décidé de monter l'écran grâce à son VESA 100 sur un bras Amazon. J'ai utilisé un bras en forme droite dans un premier temps mais j'aimais pas le rendu. J'ai pris un bras déporté et je pouvais pas être plus heureux. Les câbles sont rangés à l'intérieur et disparaissent de la vue. C'est si satisfaisant et minimaliste. Je pense que je pourrais plus me passer d'un bras articulé. Pour élever le tout, j'ai été contacté par Wood Accessories qui m'a envoyé son large support et ça ne pouvait pas mieux tomber. Non seulement il donne un côté ultra rangé, mais le bois est d'une superbe qualité et donne un look vraiment apaisant. Moi j'adore. Cela me permet de ranger mes batteries, disques durs, clés USB et autres. Et franchement, je trouve que ça change tout. La deuxième partie de mon setup est propulsée par ce monstre, le MacBook Pro 14 de 2023. Et je l'ai pris en gris sidéral. J'ai la configuration M2 Pro, CPU 10 cœurs, GPU 16 cœurs, 16 Go de mémoire unifiée et un SSD de 512 Go. J'utilise un stand acheté chez Amazon en gris sidéral pour ne pas casser la continuité du design avec le setup. Je branche mon Mac avec un seul câble en USB-C vers l'écran. L'écran capte l'image et recharge le Mac par la même occasion. Du coup, quand je travaille sur Mac, je range le Ducky sous le riser et je mets la souris à côté.
D'ailleurs pour Mac, j'ai choisi le Magic Keyboard et le Trackpad 2. J'aime trop ce clavier et j'ai trop l'habitude de travailler avec un trackpad. Je pourrais prendre la fameuse MX Master de Logitech car j'en entends beaucoup de bien, mais je ne sais pas, j'aime beaucoup le trackpad. Si vous avez des bonnes souris à recommander, dites-le moi en commentaire. Pour switcher de Mac vers PC et inversement, j'utilise le KVM de Gigaby. Le KVM, c'est un hub à l'arrière de l'écran où tous les périphériques sont branchés. Avec un bouton, je passe de l'un à l'autre. Magique. Avec une pression, je peux passer en mode gaming et jouer des heures à Mars vs Logistic, qui d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, vous faites erreur. Sinon, je me défoule sur Iron Life. Ouais, je suis fan de Rick et Morty aussi. Le seul point négatif de mon setup est que le câble management n'est pas parfait. J'utilise des grilles que j'ai vissées sous le bureau, achetées chez Amazon. Ça fait le job, mais c'est pas parfait. J'aimerais aussi surélever la tour, qui est par terre. Finalement, je suis satisfait de mes choix. C'est pas parfait, le bureau mériterait d'être changé. L'écran est certes non 4K ou même 5K, mais c'est le meilleur des mondes entre gaming et productivité pour moi. Dites-moi ce que vous pensez du setup et surtout, pensez à vous abonner et liker cette vidéo si elle vous a plu. C'était Monsieur P. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.